La réussite sur le terrain des missions affectées à l'Agence d'appui aux initiatives de base Agaïb Central a été la place de choix accordée au génie créateur et le savoir-faire des maîtres artisans, soudeurs et potiers cooptés pour la fabrication des foyers himalayens à bois et les foyers améliorés à charbon selon les normes éditées par le département de l'énergie solaire de l'Université de Lomé. Des milliers de foyers au fil des années qui ont été distribués dans les communautés à la base et autres ont montré à suffisance l'impact positif de la cuisson propre dans les ménages selon la vision du gouvernement. Aujourd'hui, ces artisans méritent d'être connus dans leur œuvre et prestations, chemin parcouru avec leur partenaire Agaïb Central qui a compris tôt de travailler avec l'expertise artisanale locale. Nous avons pour mission de produire, de distribuer les foyers améliorés. Mais moi, le coordonnateur, je ne suis pas artisan soudeur, je ne sais pas faire les foyers. Et donc, l'exécution de tout projet fait appel à différents acteurs, à différents niveaux, et selon les spécificités différentes aussi. Et donc, je ne peux que composer avec des gens qui sont du métier qui me permet d'atteindre des résultats. Pour nous, il était question de valoriser le métier d'artisan soudeur et leur permettre de pouvoir améliorer leurs prestations pour pouvoir aider Agaïb et les partenaires financiers à pouvoir sortir les foyers améliorés. Il fallait, dans le processus d'exécution des activités, faire appel à d'autres métiers, comme les potières. Parce que ces femmes-là qui ont l'habitude d'aider les autres à faire des foyers dans les familles, dans un élan de solidarité mécanique, elles n'avaient pas pensé qu'un jour, ce qu'elles faisaient comme un violon dingue va être valorisé. L'agence d'appui aux initiatives de base Agaïb Central, basée à Sokodé, fait le suivi permanent de ses artisans, notamment le maître soudeur ayant eu le contrat de fabrication de foyers améliorés. Ici, les tôles récupérées restent la matière première entrant dans la fabrication de foyers améliorés. La première étape, ce sont les tôles. On trouve ça à Lomé, précisément à Koleswa. La fabrication des foyers améliorés pilotés par Agaïb Central reste manuelle. L'artisan soudeur, dévoué à son métier, revient sur les termes du contrat. On travaille individuel depuis 2024. Bon, c'est là qu'Agaïb nous a vu pour que si on peut les produire, les foyers. Ils sont venus, ils ont assisté pour voir, comme ça on entend les produits, c'est bon. On a commencé par signer les contrats avec eux pour qu'on puisse pas travailler depuis novembre 2024. C'est un jeune qui s'est adonné à ce métier-là, parce qu'il en a fait son entreprise. Sa force, c'est qu'il a recruté assez d'apprentis. Il a jusqu'à 12 apprentis. Sa force, c'est qu'il sait chercher le marché. Lui-même, il a des revendeuses qu'il a identifiées par rapport à la zone de couverture du projet. Et l'autre chose, c'est que non seulement il est le patron, mais il fait le suivi étape par étape de ce qui va être fait. Et donc nous, en tant qu'ONG, ayant signé le contrat et le bon de commande avec lui, nous avons l'obligation de faire le suivi de proximité. Donc ça fait que nous sommes dans une synergie, une complémentarité. Tout est sur mesure. Avec sa capacité de parfaire, le maître soudeur met en avant les techniques à pouvoir réussir les foyers améliorés.
J'ai aujourd'hui 14-15 ouvriers qui travaillent avec moi, que je leur paie encore. Bon, une seule personne paie 7 ou 8 foyers par jour. Bon, on peut produire 50 ou 60 foyers par jour. Bon, depuis que j'ai commencé par travailler, j'ai formé 17 personnes, mais grâce à Agaïb Central, on a fourni plus de 26 apprentis déjà. Toutes les spécifications techniques doivent être respectées minutieusement par le maître soudeur. Le coordonnateur de Agaïb Central veille toujours à ces normes selon les termes du contrat. Les foyers qu'on produit avant, la terre est un peu large. Mais grâce à Agaïb, Agaïb nous a montré que de réduire les seins un peu, l'entrée du lait ici, c'était un peu large. Ils ont dit de réduire là-bas encore, quoi, pour que ça puisse économiser. La hauteur métallique est connue. À l'intérieur, la dimension de cette case qui doit recueillir la cendre pour qu'il n'y ait pas la pollution autour du foyer, que ce soit propre et que la cuisson, l'air puisse rentrer de façon précise et que tout soit concentré autour du foyer pour que la flamme ne perde pas. Tout est calculé et quand on vient, on vérifie que les normes ont été respectées avant de prononcer la réception. On a produit plus de 4300 foyers. Je remercie sincèrement le président du conseil qui pense en nous. Par rapport aux artisans soudeurs, concernant les foyers à charbon, il y a une subvention de 50% qui est apportée. Au début du contrat, l'artisan a droit à 50% du montant du contrat et au fil du temps, par rapport à la progression de la production, on complète les 50 autres pourcents aux artisans. Maintenant, après la production des foyers, les foyers sont vendus et l'argent est restitué maintenant à l'artisan soudeur pour que le paiement puisse être à 100%. Les foyers améliorés étant fabriqués tout finis et sont inspectés avant toute réception. La profondeur du cœur céramique, là, c'est connu. Le nombre de trous à faire, c'est déjà connu. Et la qualité du cœur céramique vient du fait que ce n'est pas n'importe quelle argile qu'on prend pour faire le cœur céramique. Il y a depuis Caire International des études qui ont été faites dans chaque région et ces études ont permis de comprendre que la meilleure latérite est à Palimé. Et donc ces foyers que vous voyez avec ces cœurs céramiques là, ça vient de Nouépé. Et donc le monsieur qui s'appelle Charles s'est spécialisé dans la production de ces cœurs céramiques-là. Et donc c'est lui qui, pendant des années, fait le cœur céramique-là. Il a un grand four qui les prépare et nous, on aide à acheter ces cœurs céramiques depuis Lomé et on leur envoie pour s'assurer que les normes édictées en termes de cœur céramique et de qualité et de cuisson ont été respectées. Les femmes sont venues aujourd'hui pour acheter leurs cloportes. Parce qu'avant, on les vendait leurs cloportes à 6 000. Bon, le projet Agaïb a commencé par s'organiser pour pouvoir réduire le prix des foyers pour que tous les revendeurs puissent y diriger. Ce jeune, il est dynamique parce qu'il aime son métier, il sait qu'il vit de son métier, il l'a valorisé et le projet est venu valoriser sa conviction que le talent qu'il a et sa capacité de production fait de lui un directeur d'entreprise aujourd'hui, comme vous avez pu constater, dans la région centrale, c'est le premier. Donc c'est ça qui fait sa force. Les autres ont des contrats, mais ils travaillent seuls. Alors que l'État a pour objectif d'aider chacun à trouver quelque chose pour pouvoir avoir un petit revenu, même si c'est au quotidien, pour pouvoir subvenir aux besoins essentiels. Il a pris des gens à qui il paye 1 000 francs, 1 500 par jour, et qui font le travail. Chaque jour, ils savent qu'ils ont de l'argent. Donc le métier a encore augmenté d'autres revenus et ça permet à ces personnes-là d'avoir espoir. Chaque artisan a un numéro attribué. L'artisan chez qui nous sommes, son immatriculation est A23. Donc depuis qu'il a commencé par travailler avec nous, il a déjà pris une commande de 4 500. Le nombre de foyers, actuellement, il est dans les 4 000.
Donc on suit l'ordre. À chaque fois qu'il prend la commande, on essaie de suivre l'ordre pour voir s'il respecte vraiment l'ordre des numéros. On a lancé les commandes depuis là. Et nous a appelé que c'est prêt, on est venu chercher les foyers. Les citoyens aiment beaucoup les foyers. Les foyers aident beaucoup dans les ménages. Ça nous économise les charbons. Moi, je suis 40 ans, je suis dans le livre de Binta. Agaribu, Wagana, Waganis Nada, Miladani. Those are less Debbie's and Dabudi. Devon commence na Creseke, Amidana, that is one of Camarabla. Those are less the bass to Dabo Canada. Une fois que l'artisan ne respecte pas ces normes, il le fait plus petit, ça veut dire qu'il a économisé, donc ça ne respecte pas aux normes, on ne réceptionne pas. Une fois que le cœur céramique est fissuré, ça veut dire que la cuisson n'a pas été bonne, on ne prend pas. Si à l'intérieur, il n'a pas mis le ciment pour que la cendre qui descend puisse être recueillie facilement et qu'on puisse utiliser à nouveau, tous ces éléments rentrent dans l'efficacité et la rapidité du foyer. Si vous achetez le foyer et qu'on constate que l'artisan n'a pas bien fait, vous ramenez, on voit à partir du numéro A23, on sait que c'est Jawad, donc on sait que c'était l'artisan qui a fait, on lui retourne le foyer, il va refaire un autre en mettant le numéro et on remet à la personne de façon gratuite. Et c'est ça qui fait la différence. Des milliers de foyers améliorés selon le coordonnateur subissent des traumatismes au cours de leur utilisation dans les foyers et insiste sur les bonnes pratiques de l'utilisation de ces foyers. On demande à l'achat des utilisateurs de ne pas casser les gros morceaux de charbon directement dans le cœur céramique. Parce que c'est tellement dur que les gens pensent que c'est du caillou. Ce n'est pas le caillou, c'est de l'argile qui a été pétrie, façonnée et préparée au four pendant 24 heures. Donc quand vous prenez les gros morceaux de charbon, vous cassez là-dedans, vous fragilisez le cœur céramique. Ou alors, lorsque vous avez fini de préparer, il ne faut pas verser l'eau directement sur le charbon incandescent. À part quand les normes là sont respectées, vous avez le foyer qui peut faire entre 8 ans et 10 ans. Allez, venez, tout le monde au travail. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Agaïb Central a prévu le conditionnement de ces foyers améliorés vers les revendeuses incluses dans le contrat. Le coordonnateur est toujours présent partout où le projet lui recommande. Il n'hésite pas à y être. Le chef donne l'exemple. Ce que vous demandez aux autres de faire, si vous-même ne le démontrez pas, ça veut dire que c'est incomplet. Et donc c'est mon job, c'est mon métier. Et le contrat que j'ai signé, c'est la production, la commercialisation, le suivi, la géolocalisation des foyers et de rendre compte au gouvernement et rendre compte aux partenaires financiers. Et donc si toi-même tu ne mets pas la main à la pâte, comment tu peux comprendre comment le travail se présente et comment tu peux suivre la consistance et l'efficacité du travail. Donc c'est pour ça que moi-même, je n'hésite pas au regard du nombre important des femmes revendeuses sur le plan national. Ça fait au moins 100 femmes. Et à Sokoré, on en a plus de 25. Et donc si je laisse mon chauffeur, je reste derrière mon bureau climatisé de faire le boulot, je ne pense pas que ce soit de nature à faire avancer les choses. Au vu des résultats enregistrés conformément à la feuille de route du gouvernement, le coordonnateur revint sur le chemin parcouru. Je suis arrivé en novembre 2012 ici à Agaïb Central et j'avais compris très tôt qu'il faut créer un mécanisme pour la durabilité
de l'agence au regard des résultats très importants que nous avons pu dégager avec les communautés et mis à la disposition du gouvernement et des partenaires financiers. Et donc, comme on dit d'habitude, qui va loin ménage sa monture. Parce que quand vous prenez les statuts des Agaïbes, le gouvernement a confié une mission aux Agaïbes et des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et tout ce qu'on fait, ça doit être bien fait et ça doit être durable dans le temps pour que l'objectif poursuivi par les initiateurs puisse être atteint. Voilà un peu l'idée du gouvernement et j'ai compris qu'il fallait créer les conditions favorables pour qu'on puisse continuer par exister. Nous avons compris que la Banque mondiale et le gouvernement ne voulaient pas que les Agaïbes soient éphémères. Depuis 2017, nous avons intégré nos bureaux. Ça fait 8 ans que les autres Agaïbes ont cessé d'exécuter, mais notre vision, notre prévoyance a fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui travaillent dans la maritime, dans les plateaux, dans la centrale. Asma Kondji, une localité située dans la préfecture de Blita. C'est ici les potières et des potiers ont été formés à grand nombre par l'ONG Agaïbes Central pour valoriser leur technicité en matière de construction de foyers himalayens à bois en vue de la cuisson propre dans les ménages des communautés à la base. Après la formation des potiers et potières, il est prévu des rencontres hebdomadaires. Et quand nous nous rencontrons donc hebdomadairement, nous faisons le point des foyers construits au cours de la semaine écoulée. Et nous examinons les demandes des ménages qui souhaitent qu'on leur construise des foyers améliorés. Et nous programmons ces ménages-là en fonction de la disponibilité des matériaux de construction et aussi de l'arrivée des demandes. Dans la traçabilité du projet, l'Agence d'appui aux initiatives de base a donc fait appel à d'autres ONG de la place en vue de concrétiser le suivi des foyers népalais construits sur place et leur utilisation dans les communautés concernées par le projet. Nous avons formé les femmes potières et les hommes potiers d'Asma Kondji il y a 3 mois. Donc nous sommes passés aujourd'hui pour faire le suivi et nous assurer que les foyers qu'ils construisent sont effectivement utilisés. Le foyer que nous avons là-bas, où vous, comme vous pouvez le remarquer, on a la flamme qui va dans tous les sens. Les bois qu'elle a mis à faire cuire la boisson, vous avez vu qu'il y a perte d'énergie. Cette dame a demandé qu'on lui construise dans un premier temps ce petit foyer qui a 2 entrées. Ça lui permet de faire la sauce sur un foyer, la pâte de l'autre côté. Elle gagne en temps, elle utilise moins de bois. Et à ce niveau, comme vous pouvez le voir, il y a la cheminée qui surmonte le foyer. Nous avons initié le projet de construction de 260 000 foyers en 5 ans. Dans l'implémentation du projet, ça a suscité beaucoup de métiers. Par rapport aux spécificités de ces foyers améliorés dits Asuto, il fallait faire le recyclage pour ceux qui ont perdu la main et former ceux qui sont intéressés par le projet. C'est sur ce principe que les formations ont été faites. Ensuite, après la formation, nous avons mis en place un suivi post-formation des formateurs. Je dis que maintenant que vous avez la main, vous devez aller faire sous la supervision, le suivi du formateur pour s'assurer que vous avez respecté les normes qui sont définies et qui sont arrêtées pour s'assurer de la qualité et de la durabilité du foyer. Maintenant, après ces formations, il était question également de pouvoir aller avec les foyers népalais ou himalayens qui aussi, selon le modèle, on n'avait pas de potiers ou des potières qui avaient la maîtrise
de la fabrication de ce foyer que vous avez pu voir, qui a vraiment les normes strictes à respecter pour que le résultat attendu en termes de qualité, en termes d'économie, en termes de modernité, en termes de rapidité et en termes de sécurité pour la cuisson propre puisse être respecté. Et donc, nous avons fait appel à l'ONG TMSU International, qui est spécialisée en la matière et qui est basée à Dalavé, à Thiévier, pour dérouler les sessions de formation. Dès lors que le projet a pris sur lui de motiver à hauteur de 2 000 francs par foyer construit, vous imaginez si on doit construire 41 000 foyers à bois, dit himalayen, vous multipliez, vous voyez déjà la masse d'argent que les potiers et les potières vont engranger pour satisfaire leurs différents besoins. Le projet veut à coup sûr faire disparaître les foyers de fortune au profit des foyers népalais. Sur le terrain, l'expérience a montré que le rendement en termes d'énergie reste efficace pour les foyers népalais. C'est testé et scientifiquement par le département de l'énergie solaire de l'Université de Lomé et qui est en partenariat donc avec Agaïb Central, qui est également en partenariat avec nous, ONG Éducation, Santé et Développement. Les foyers améliorés, là, j'ai bénéficié de ça. Ceux qui nous ont formés à propos des foyers améliorés, on les remercie beaucoup. L'ONG Agaïb Central a donc facilité l'accès des foyers népalais dans les ménages par la formation en grand nombre des potières et des potiers. L'engouement des communautés à la base montre à suffisance la réussite et la qualité d'énergie produite par ces foyers népalais. La construction de ceux-ci obéit à des normes prescrites. Chaque foyer reçoit un numéro et chaque foyer est géolocalisé. Nous les appelons les gabarits. Ça sert à la construction des foyers améliorés à bois. Ça, c'est l'entrée du bois. Le diamètre, ça fait 1,5 cm. Ça, c'est la chambre à combustion. Ça, on met la marmite sur ça. Après construction, maintenant, on retire le gabarit. Tout est sur mesure. C'est la même hauteur, presque tous les foyers. Ça, ce sont les moules à briques. Ça sert de cheminée pour faire sortir la fumée. Nous avons fait en sorte qu'à Agaïb Central, chaque potier qui est formé a tous ses gabarits à sa disposition. C'est un projet qui est venu créer de nouveaux métiers. Nous remercions Agaïb Central, qui est notre partenaire de toujours et qui nous a associés à la mise en œuvre de ce projet. Et au nom des femmes bénéficiaires, des ménages bénéficiaires, nous voulons remercier donc tous ces partenaires à leur tête, le gouvernement togolais, et dire que les femmes ne sauront dire merci. Chaque jour que Dieu fait, elles applaudissent ce projet. Sur l'ensemble, nous avons formé plus de 500 potiers-potières pour pouvoir aider les ménages à construire 41 000 foyers himalayens à bois. Les techniques de construction restent manuelles, mais les spécificités techniques incluent des innovations et techniques professionnelles à respecter. Concernant les foyers à bois, les Himalayens, la subvention est à 100%. Les foyers sont produits à 2 000 francs par les potiers et à 3 000 francs par les structures partenaires qui doivent faire le suivi sur le terrain et nous rendre compte. La femme qui fait le petit commerce a besoin du feu. Et si elle a besoin du feu, elle a besoin d'un foyer. Et vous avez pu voir, partout où on est passé, c'est les 3 pierres qu'on dépose. Nous sommes en saison des pluies. Ces pierres-là ne sont pas stables, peuvent occasionner rapidement un accident, peut-être très grave. Et donc, ces femmes se sont enregistrées massivement dans le but de disposer de ces foyers de grand gabarit afin de réduire non seulement la pénibilité du travail, ensuite réduire le budget lié à l'achat du bois. Donc, il y a des milliers, environ 1500 demandes de foyers améliorés à bois dans la zone couverte par ESD seulement.
La construction des foyers himalayens bénéficie aussi, tout comme les autres foyers améliorés, des subventions pour justement atteindre la vision visée par le gouvernement. Les femmes qui ont travaillé pendant la période sèche ont déjà des moyens pour acheter les engrais ou alors de louer des métayers pour aller faire leur champ parce qu'elles ont eu l'opportunité de valoriser leur métier de potière pendant la saison sèche où les activités champêtres sont relativement faibles et donc le projet a créé des richesses à tous les niveaux et je pense que c'est l'occasion de remercier le président du conseil pour tous les différents programmes qu'il initie dans une vision d'améliorer les conditions de vie à tous les niveaux. Je ne peux pas finir sans remercier les partenaires financiers. Je crois qu'on ne peut que remercier aussi bien le gouvernement pour cette ouverture, ces initiatives qui sont créées, que Dieu puisse continuer par les aider afin qu'ils nous aident à travers les communautés à la base.